Et puis la numérisation de l'administration congolaise passe également par des moyens technologiques de la nouvelle génération utilisés par les experts dans ces secteurs. Une institution privée œuvrant dans ces secteurs depuis plusieurs années, possédant en son sein un service des professionnels, se propose de remettre la République démocratique du Congo dans sa noblesse et au standard de l'évolution technologique mondiale. Jennifer Mazemba, GBD et Barik Nemialassine, ces reportages. La République démocratique du Congo, soucieuse de son expansion dans le domaine du numérique à travers toute l'étendue du pays d'ici l'horizon 2050, devra mettre sur pied une technicité informatique moderne pour pallier aux impératifs de la mondialisation axée sur la digitalisation de services de l'administration publique et privée. Ce qui est le leitmotiv de la structure Bisertool, agence conseil en informatique qui répond aux multiples besoins dans le domaine du numérique de tout genre, soutient son directeur général Papito Mwanda, ingénieur, qui par son expertise apporte des solutions dans le domaine de l'informatique et du numérique à des institutions du pays et autres entités privées. Nous, on est spécialisé dans les études et conception du système d'information, c'est-à-dire nous mettons en place, on développe des logiciels spécifiques pour nos clients et puis nous faisons des intégrations auprès de nos clients et puis nous mettons en place des installations de réseaux complexes pour les clients. S'articulant autour de l'évolution technologique sur la bancarisation de la paye de fonctionnaires de l'État, Papito Mwanda souligne avec précision d'avoir offert ses services pour la fonctionnalité de cette donne informatique répondant aux besoins de la paye en RDC et de ce que son application jusqu'à maintenant. Et nous avons de plus grandes œuvres que beaucoup de gens ne voient pas, c'est le système de bancarisation. Donc vous voyez les systèmes qu'on paye les agents fonctionnaires par voie bancaire. Donc tous ces processus informatiques, c'est nous qui l'avons mis en place, donc la partie informatique entre le banque et l'État. Il sollicite du ministère du numérique de la RDC et de PT-Antique une réqualification de services pouvant donner de la lumière aux structures qui œuvrent pour la numérisation de l'administration en République démocratique du Congo. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec deux ministères. On a le ministère des numériques et nous avons le ministère des PT-Antique. Donc, quand au regard de la loi, les deux, je sais qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui les différencient. Bon, on ne sait pas qui est normative, qui est exécutive. Donc, il y a des fois, nous avons des discussions. On nous dit non, il faut se faire enrôler auprès du ministère des numériques. Il y a des fois des questions, il faut aller au PT-Antique. Donc, il y a un peu l'État qui doit mettre un peu, je crois que dans le prochain gouvernement qui vont sortir, il faut qu'ils mettent un peu les barrières pour qu'on sache il fait quoi le numérique et il fait quoi le PT-Antique. En proposant également ses bons offices dans l'activité du recensement ainsi que de la carte d'identité nationale, Papito Mwanda s'est dit confiant de la réussite de cette opération par l'Office national d'identification de la population ONIP pour avoir déjà réussi le pari de l'octroi de cartes d'identité nationale aux citoyens congolais de l'époque zaïroise.